Bet Tetzain, c'est ça. Bet Tetzain. Top. Allez, à partir de là, on commence véritablement. Ça y est, vous y êtes. Vaïtzav Adonai Elohim ala Adam, les mots Mikol etz hagan echol tuchal, ou mi etz hadaat tov vara lo tuchal mimenu, ki beyom ochlecha mimenu mot tamut. Alors nous connaissons tous ces versets, bien entendu, qui sont récurrents dans nos études bibliques et de Parashat HaShavua. Ce qui est important ici, c'est comme je vous l'ai dit la dernière fois, il faut que nous essayions d'entrevoir à travers les personnages qui composent l'histoire biblique, de voir quelle est la recherche d'identité humaine, et bien entendu particulièrement hébraïque, qui doit se faire jour à travers la découverte des personnages. Et donc, nous avions déjà commencé à voir à travers Adam Vechava, et nous allons continuer. Il y a trois choses importantes dans l'événement de la création, qui font partie réellement de cette identité humaine. La première, elle concerne, comme vous le voyez, cette relation de l'homme vis-à-vis de l'ordonnance divine qui lui demande de ne pas manger d'un certain arbre de ce paradis dans lequel il est et de pouvoir en déguster la saveur de tous les autres. Il y a ici quelque chose de très important parce que le fait de ne pas avoir à écouter la parole divine mais à se rendre à la parole du serpent, je résume énormément, pour en venir véritablement au sens profond de cette histoire, c'est ce que nos sages appellent Avoda Zara, c'est-à-dire se mettre au service de quelque chose qui est totalement étranger à ce que je suis. Entendre la voix du serpent, du Nachash ici, c'est vouloir faire preuve que je ne me réfère pas à l'essence de l'être que je suis, mais que je me réfère à celui qui pourrait ou voudrait pouvoir me dire qui je suis en vérité. Et en cela, il y a une première faute dans cette recherche de ce que j'appellerais le Ani Atzmi, c'est-à-dire le je-moi, c'est-à-dire qui suis-je véritablement, en quoi cet homme créé par l'Éternel, cette identité humaine voulue dans le projet divin, a quelque chose de particulier. Et dans cette particularité, il y a une réticence, c'est de faire attention de ne pas se rendre à la raison d'autrui au détriment de ma propre raison. C'est le message que nous voyons ici lorsqu'il est question. Je vous ai mis en noir dans mon texte en français. L'homme ne peut choisir son chemin guidé par les seules rutilances jetées au visage d'un monde et d'un environnement superficiel. Excusez la littérature. Ignorer également l'appel incessant de ces voix profondes avides d'expression. Est-ce que nous sommes véritablement à l'écoute de cette voix-là, c'est-à-dire de ce moi profond qui vient faire appel à la résonance de l'être? Ici, c'est la première faute. Au moment de la création, la première erreur humaine va se référer à cela, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas être à l'écoute de sa propre voix. La deuxième, je continue au passouk Dalet. Dalet, ça doit être à ce moment-là, verset Gimel, si je ne me trompe. La prochaine fois, j'espère que tout ira mieux dans la transcription. Verset Dalet, pasuk, chapitre Gimel, verset Dalet. Vayomer anachash el haisha lo mot tumotun, c'est-à-dire que le Nachash vient faire croire et entendre à la personne humaine, eh bien, que la raison est dans sa voix. Vatere haisha kitov haetz semachal vekita avat ou le enaim. C'est un plaisir des yeux, un désir, et qu'à travers cela, je peux arriver à faire connaissance, qu'est illou. Le Nachash est en train de dire qu'à travers la dégustation de cet arbre-là, il te serait possible de découvrir qui tu es. En vérité, il y a là un fourvoiement de la part du serpent de vouloir faire croire à l'homme qu'à travers la dégustation de ce qui n'est pas lui, il y aurait une possibilité de découvrir ce qu'il est en son âme et conscience. Et en cela, il y a une erreur fondamentale. Rappelez-vous simplement que dans cela, c'est le premier Avoda Zara que nous connaissons. Et Avoda Zara, ce n'est pas servir la pierre ou le bois, ce n'est pas servir le Baal ou Astarté, comme cela sera à l'époque phénicienne et à la période cananéenne. Cela veut dire
d'abord et avant tout quelque chose d'essentiel. Avoda, Shei, Zara, Lecha. Quand vous employez la terminologie de Avoda Zara, c'est Avoda, Shei, Zara, Lecha. C'est-à-dire un travail qui t'est étranger. Se mettre au service d'autrui, c'est de l'idolâtrie. Et il faut faire attention que tout ce qui va servir de référent à ce que je ne suis pas, mais voulant me donner d'une certaine manière la facilité de penser que c'est moi, ceci s'appelle Avoda chez Zara Li. La non-recherche de ce que je suis. C'est la question que va poser l'Éternel juste après. L'Éternel, lorsque l'homme a fauté, lorsque entre leurs mains, ils ont fait de ce paradis un paradis perdu, par de leurs propres mains, l'Éternel va poser une question, et une seule question à l'homme. Il va lui demander, Hayeka, c'est-à-dire, qui es-tu véritablement? On se rappelle que le Hayeka ici ne veut pas dire d'abord et avant tout où es-tu, mais dans ce où es-tu, c'est-à-dire il n'y a pas une recherche géographique, mais une recherche ontologique de l'être, c'est-à-dire qui es-tu véritablement? Et pourquoi as-tu accepté de te fourvoyer dans les conseils de ce serpent jusqu'au point où tu t'es oublié toi-même? Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel le recherche. Aujourd'hui, en Tarlès, ça donnerait quoi les idoles. Quand nous étions l'idole des jeunes. D'une certaine manière, c'est aussi une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire essayer de se reconnaître à travers une image qui n'est pas moi. La culture yavane et tout ça. Non, non, parce que là-dedans aussi, il y a des choses à prendre et des choses à ne pas prendre. C'est se reconnaître totalement. Je vais te donner un exemple. Ceux qui se précipitent dans un culte ou dans un rituel morbide, ou bien un rituel ou un culte exacerbé de la joie aussi. D'une certaine manière, ce n'est pas eux. C'est dans l'exacerbation de ce rituel de la mort ou de ce culte d'une vie festive, par exemple, de la joie festive, tout ce qui est exacerbé est à l'encontre de ce que je suis véritablement. Mais il y a des choses beaucoup plus triviales, des choses beaucoup plus primaires. Est-ce que mettre un fil rouge autour du poignet, c'est Avoda Zara? Est-ce que véritablement vouloir croire que l'eau bénite, l'huile bénite, le fil rouge, faire de l'homme ce qu'il n'est pas, est d'une certaine manière une façon de vouloir se servir au travers l'expérience de l'autre, au travers l'existence de l'autre, et m'oublier. Est-ce que la femme qui est complètement annihilée à son mari ne fait pas Avoda Zara? Est-ce que l'homme qui serait complètement annihilé à sa femme ne ferait pas Avoda chez Zara? Je vous avais dit la dernière fois, la construction de ce nous est à travers la conjugaison de la rencontre des je et des tu. Mais si je devient tu et si tu deviens je, et il y a une annihilation de l'un en l'autre. Si je accompagne tu et vice-versa, nous construisons le nous. Donc il faut faire très attention de ne pas se mettre au service de quelque chose qui m'est totalement étranger. Et la religion est le concept phénoménaliste premier dans lequel les gens ont une parfaite séance à se laisser entraîner dans les méandres du religiosisme. Et il faut faire très attention à cela. De la même manière, si vous écoutez tout ce que je publie, vous verrez quelque chose ces derniers mois qui est récurrent et qui vient dire faites attention, la mitzvah est le moyen d'eux et non pas la finalité. Mais si vous faites de la mitzvah une finalité, vous faites de la Torah une religion. Ce qui est complètement obsolète, étant donné que la finalité du projet divin est de permettre à l'homme, à travers son identité morale humaine, à travers les mitzvot, de véritablement réaliser le projet divin, qui est un véritable projet, une projection quant au devenir de l'humanité. Donc une personne qui aurait, on va dire, de façon innée, certaines midotes ou certaines choses qui sont en fait le but de certaines mitzvot, elle pourrait renoncer à ces mitzvot-là? Non, non. Parce que la mitzvah, c'est justement le principe du fait que dans Bereshit, il n'y a aucune mitzvah concernant le peuple d'Israël. Les mitzvot commencent à la paracha de Bo dans le Sefer Shemot. Parce que les mitzvot, lorsqu'elles ont été données, elles traitent bien entendu de l'individu,
mais elle traite de l'individu, elle traite aussi du collectif d'Israël, mais elle traite de l'un et de l'autre dans une vue, c'est-à-dire dans une projection complètement collective de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que même lorsque je suis amené à faire une mitzvah qui me concerne particulièrement, cette mitzvah, je te prends l'exemple chez les Sfaradim, on ne commence jamais une prière, on ne commence jamais un événement, on a fait Brit Yitzhak, on a fait la Brit Mila le lendemain à Hebron, on commence sur Leshem, Ichud, Kucha, Brichou, Beshem, Kol Israël. Ça concernait que nous, la Brit Mila. Mais cette Brit Mila, cette Brit Yitzhak, ce Pidyon, Bezrat Hashem, tout cela vient s'insérer dans une conjoncture beaucoup plus macrocosmique, c'est-à-dire beaucoup plus collective, beaucoup plus générale. Le fait que nous ayons tellement appris à nous restreindre, à provoquer la mitzvah dans sa dimension restrictive et non pas collective, c'est la conséquence de 2000 ans d'exil. Mais nous revenons aujourd'hui dans une situation où l'Echem, Ichud, Kucha, Brichou, Beshem, Kol Israël, eh bien, est quelque chose de tout à fait probant, parce qu'aujourd'hui, nous savons plus que jamais, ce que nos ancêtres n'ont pas connu, malheureusement, puisque 2000 ans, ils ont été en exil, nous nous retrouvons dans une situation où aujourd'hui, nous avons un référent qui s'appelle le peuple d'Israël. Un peuple qui se rassemble, un peuple qui retrouve sa terre, une terre qui répond par son fruit. Tout cela sont des signes obvis, bien entendu, de cette référence-là. Le français, je vous le laisse à lire, bien entendu, et je vous regardez la troisième phrase, elle est au même Perek Gimel Yudalef, Vayomer Elohim, Tache Haaretz Deshe Esev Mazria Zera, Etz Pri, Ose Pri, Lemino, Asher Zaro Bo Ala Haaretz Vaichen. L'Éternel a dit à la terre, Nahon, de donner son fourrage, de donner son herbe, Mazri Azera, et Etspri Osepri, et à l'arbre fruitier de donner son fruit. Et Asher Zarobo, dont la primeur, l'essence se retrouve à l'intérieur de l'arbre, donc l'arbre devait être, en vérité, non pas l'arbre qui donnait le fruit, mais l'arbre qui serait le fruit. C'est-à-dire, regardez en dessous, je vous ai pas un passage traduit du Rav Kook dans Orot HaTshuva. Au début de la création, il était destiné que l'arbre ait le même goût que le fruit. Toutes les actions qui ont un but spirituel élevé devraient être ressenties par l'âme avec le même sentiment d'élévation, d'allégresse et de délice que ce que nous imaginons du but lui-même. Mais l'existence terrestre, c'est-à-dire la confrontation qui est la nôtre vis-à-vis de ce monde matériel dans lequel nous allons évoluer, eh bien, fait que l'existence terrestre, l'instabilité de la vie, la lassitude de l'esprit, lorsqu'il est enfermé dans la corporalité, c'est-à-dire dans le chomer, c'est-à-dire dans la matière, ont amené à ne goûter que le fruit de la réalisation du but final qui incarne l'idéal primaire et de ne ressentir que dans la finalité le plaisir et la splendeur. C'est-à-dire que l'arbre qui n'est pas le fruit, mais l'arbre qui donne son fruit, c'est comme si l'arbre ne voulait jouir que de ce qu'il était capable d'obtenir et surtout de ne pas être. Je répète. Ce que l'arbre, en fin de compte, c'est ce que... Je ne veux pas vous faire rentrer là-dedans, mais c'est ce qu'on appelle, d'une certaine manière, un certain nombre, au moment de la création, de brisures. De brisures, comme il y a eu un tzimtzum, c'est-à-dire une réduction véritablement de l'éternel, vous vous rappelez, pour faire place au monde, il y a aussi un certain nombre de choses qui se brisent et que l'homme va devoir réparer, dans un langage le plus primaire et le plus trivial qui soit. L'arbre n'a pas été le fruit, mais l'arbre a donné son fruit, ce que nous connaissons. De cela, nos sages tirent que si l'arbre n'est pas le fruit, et que l'arbre n'a pu jouir que du fait de donner son fruit, c'est qu'il a joui de sa possibilité d'avoir et refusé d'être. Refusé d'être. J'explique. Je vous l'ai expliqué d'ailleurs, dans le texte que je vous ai donné, je vous l'ai expliqué. Nous sommes, je vais essayer de vous l'expliquer d'une manière, comment ? C'est un sentiment égoïste, c'est ça ? Oui, mais ça c'est encore à la limite restrictif. Regarde, écoute ce que je vais vous expliquer, mais vous lirez à la maison ce que je vous ai écrit. Maintenant, ne vous étonnez pas de retrouver ça dans un livre ou dans un truc un jour. C'est évident que tout ce que j'écris, c'est pour que ce soit publié. En clair, ce que je veux vous dire, c'est que, rappelez-vous, lorsque nous étions à l'école,
nos parents venaient nous dire inlassablement, étudie, prends de la peine, ça ressemble un peu à Jean de La Fontaine, afin que de préparer ton avenir. C'est d'accord ? Tout le monde l'a entendu. Moi le premier, Ronnie travaille, il faut préparer ton avenir. Jamais, au grand jamais, écoutez bien ce que je vais dire, il faut le retenir, à vous de traduire après pour les autres, jamais, au grand jamais, un maître, un prof ou un parent n'a tenté de dire à son enfant que son obsession à vouloir qu'il travaille, qu'il s'investisse pour lui-même, n'était pas pour préparer son avenir, mais écoutez bien, son devenir. Il y a une différence fondamentale, foncièrement fondamentale, entre le devenir et l'avenir. L'avenir se réfère à l'avoir, le devenir à l'être. Lorsqu'on vient nous raconter cette histoire de l'arbre, en vérité, je peux vous dire qu'à la limite, on s'en fout. Pour l'instant, on déguste nos fruits, on est très content. Le fait que l'arbre n'ait pas été le fruit et que l'arbre donne son fruit, eh bien ici, c'est le message qui est émis et qui vient nous dire, de manière essentielle, faites attention. L'erreur sera répétitive. Vous serez de ces hommes et de ces femmes qui seraient à vouloir vous affubler d'une recherche d'un avenir, persuadés que dans l'avoir, il y aurait toutes les réponses de l'être. Je retourne à l'école, le maître venait et disait, si vous réussissez, vous verrez que dans votre avenir, c'est le bien-être qui fera partie de votre existence. Or, le bien-être dans les sociétés où vous et moi nous avons grandi, et qui continue à se dégrader aujourd'hui, c'est la dichotomie qu'il y a entre le bien et l'être. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que nos maîtres venaient nous dire, comme nos parents, plus vous aurez de bien, plus vous serez. Or, les Hébreux débarquent avec leurs gros sabots et viennent et disent, à travers l'expérience de l'arbre qui donne son fruit, alors qu'on lui reproche de ne pas avoir été le fruit, les Hébreux viennent avec leurs gros sabots et disent, mais non, mon ami, nous, c'est parce que nous sommes que nous aurons. C'est la différence essentielle qu'il y a entre deux sociétés. Une société telle que nous avons rencontrée à Thèbes, en Égypte, à Rome, dans le grand empire romain, à Persépolis, que nous rencontrerons à Athènes, etc., sous différentes formes, bien entendu, mais où il y a une certaine aspiration à faire valoir que nos conjugaisons du verbe avoir seules nous permettraient d'être, contrairement à ce que l'hébreu dit. C'est parce que je conjugue le verbe être, c'est parce que je suis au quotidien de mon être, en se rappelant le premier alinéa d'aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas dire je suis celui qui est, c'est-à-dire je suis moi, en vérité. Contrairement à ce qu'avait dit Sartre, le juif est celui qui est reconnu comme tel aux yeux des autres. On ne se reconnaît pas aux yeux des autres. Je sais, je rentre aussi en cours, et ce matin à mes étudiants, ou hier matin à mes étudiantes, je leur dis on a passé un certain moment devant la glace à vouloir paraître. Alors qu'une heure après, lorsqu'on est en cours avec Ronnie, il va être question que d'être. Alors mettez à part le pas, pour naître seulement. Bien sûr, après je leur dis en fin de cours que Raz Vechalila, que je leur demande de venir comme des mochetés à mon cours, au contraire. Mais ça veut dire qu'il faut faire la part des choses. Et ne pas dire que dans ce paraître-là, il y a l'essentialité. Et véritablement, il y a dans cette notion d'arbre, qui n'est pas le fruit, mais qui donne son fruit, un appel à cette réflexion essentielle. Et je vous demande d'y réfléchir et d'y repenser. Je vous ai écrit un certain nombre de choses, mais en tout état de cause, rappelez-vous, avenir et devenir, qui est l'avenir dans l'avoir et le devenir dans l'être. Finalement, c'est un peu toujours la même histoire de Rabbi Zoucha, quoi. Oui, oui, on reste. Oui, cette histoire, elle est emblématique dans le sens où elle supporte, bien entendu, tout un idéal à l'intérieur, bien entendu. Mais encore une fois, si on restait du côté chassidique, avec toute la beauté qu'il y a dans le livre chassidique, dont je suis très adepte, j'essaye dans les conjonctures qui sont les nôtres, les contingences qui sont les nôtres aujourd'hui, de remettre les choses à leur place, c'est-à-dire dans la contingence collective, c'est-à-dire la contingence générale. Mais ça ne s'arrête pas à ce que Zoucha pouvait dire de lui-même, mais ce que le peuple peut dire de lui-même aussi. Car sachez que
en fin de compte, le peuple est le composite de l'ensemble des êtres que nous sommes. Il est bien évident que lorsque nous sommes de ceux où le bas blesse, il est bien évident qu'au niveau collectif, nous avons quelque chose qui blesse. Dans le livre de Bamidbar, il est écrit Vechatat HaKohen be'ashmatam. La faute du Kohen, c'est-à-dire du dirigeant, de celui qui est le fonctionnaire de l'Éternel, par la faute du peuple. Et oui, tout le monde s'imaginait que le dirigeant était mauvais. Mais non, le dirigeant n'était que le dirigeant de ceux qui étaient. Il faut se rappeler cela. C'est toujours tellement simple, comme on disait Manitou, d'accuser quelqu'un. Il y a toujours un doigt vers lui, mais malheureusement, il y a 3 doigts vers toi. Alors autant accuser l'autre, bien entendu. Il faut faire très attention à cela. C'est-à-dire, on va aux élections dans 3 semaines, nous aurons le gouvernement que le peuple a décidé. Shaoul, lorsqu'il échoue devant Amalek, il a été élu, il est le premier roi de l'histoire humaine, Birlal, à être élu démocratiquement. Et lorsque Shmuel tombe à genoux pour lui déchirer sa robe, c'est bien de lui dire, vous avez complètement échoué à la responsabilité collective qui était la vôtre. Mais il est bien évident que nous sommes ici dans un rapport qui fait que le roi est aussi le roi d'une nation. Et que si cette nation a choisi ce roi, et que ce roi a échoué, tout n'est pas dévolu à la faute du roi. C'est bien, je me suis bien exprimé, c'est clair, tant mieux. Oui, non, posez des questions. Vous avez dit par rapport à l'art. Oui. C'est aussi, on peut comprendre aussi de ce que vous dites, que en fait on est au-dessus de la nature. Que nous soyons au-dessus de la nature, c'est clair, nous ne sommes pas la nature, nous ne sommes pas tel que Spinoza a expliqué les choses, c'est-à-dire que Dieu est la nature et nous sommes entièrement nature. C'est un panthéisme que nous n'acceptons pas totalement. Il y a, c'est trop long à vous expliquer, mais dans le Kol HaNevoua du Nazir, un des élèves du Rav Kook au début du XXe siècle, tout un livre qui s'appelle Kol HaNevoua, la voie de la prophétie, qui était un traité, un véritable doctorat sur le panthéisme, c'est-à-dire comment remettre en question véritablement ce qu'on avait décidé de dire. L'Éternel est bien sûr dans une guématria égale, équivalente à ce qui est nature, mais il n'est pas la nature, c'est la nature qui est divine, mais Dieu n'est pas la nature. Dieu domine cette nature et est pleinement omniscient dans cette nature, et il en est le directeur, le maître d'œuvre de cette nature-là. L'homme a été créé dans son identité. Rappelez-vous que l'identité morale de l'être humain est aussi à même de faire de cette nature, qui n'est pas le paradis, mais le paradis perdu, eh bien d'essayer de faire en sorte que nous soyons capables de redonner à cette nature le supplément d'âme qu'elle a perdu au moment de la faute de l'homme. Supplément d'âme, c'est une notion bergsonienne. C'est à savoir que les machines, lorsqu'elles perdent leur âme, elles deviennent anarchiques et dictatoriales. Et donc, continuellement, nous avons besoin d'un supplément d'âme. Mais c'est à chacun de nous, ce supplément d'âme. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait de... On est venu au cours, vous avez décidé, on n'est pas dans un cycle d'études, licence ou maîtrise, mais les étudiants viennent, vous les voyez des fois un peu perturbés. Hein? Alors, en parlant, sans m'adresser à eux, je parle à la classe entièrement, et je dis ô combien il est important d'être ce que je dis et d'être ce que je fais, c'est-à-dire d'être pleinement et entièrement dans une plénitude d'être. Et c'est dommage que ce temps-là ne soit pas ce que vous devriez être. Alors il y a une sublimation. La sublimation, c'est le supplément d'âme. Qu'est-ce que je fais de l'existence qui est la mienne? Je suis venu étudier, alors est-ce que je me donne entièrement à cela? Je prépare Shabbat, est-ce que je me donne entièrement? Je marche dans la rue, etc. L'ensemble des faits et gestes de l'être humain, est-ce qu'ils sont sublimés? C'est-à-dire capables de recevoir ce supplément d'âme qui fait d'eux des êtres qui dépassent la nature. C'est-à-dire, quand tu dis nature, tu resterais à l'état primaire. C'est-à-dire, il y a quelque chose chez l'homme qui est surnaturel. C'est-à-dire. Tov, je vous ai mis en noir, je vais pas vous dire ce que j'ai écrit, c'est pour votre plaisir personnel. La deuxième partie qui est intéressante ici, c'est de voir ce que, au chapitre d'Alet, vous voyez, on avance, on va rencontrer 2 personnages essentiels aujourd'hui. Ces 2 personnages sont essentiels, vous allez voir ô combien. C'est-à-dire que nous allons voir une dernière fois Adam et Chava et rencontrer ces 2 personnages, pas soudainement, mais peu à peu, afin de voir à travers eux comment l'identité humaine, pour la première fois, va devoir faire valoir le bon, le beau et le bien qui est elle. Et vous savez que le premier humain, c'est pas Adam, mais c'est Caïn.
puisqu'il est enfant de la première gestation fétale, bien entendu. Ok? Adam est d'une certaine manière une création faite de par l'Éternel, alors que Caïn et Hevel et leurs jumelles sont les premières gestations fétales et donc les premiers béné Adam. Il a fait ce souvenir. Alors regardez avec moi, on va voir un certain nombre de règles aussi et de fonctions tanachiques. Pasuk Aleph, chapitre Dalet. Ve'adam, yada et rava ishto, vata'ar vateled et Caïn, vatomer kaniti ish et Adonai, vatosef laledet et achiv et Hevel, vayevel roetzon, ve'Caïn aya oved adama. Ça suffit pour l'instant. Je reviens au début. Ve'adam, yada et chava ishto. Je veux que vous prêtiez attention à ces mots. Chacun des termes ici est d'une essentialité profonde, je dirais même, à la manière française, c'est énorme. Ve'adam yada et chava. Ce que je veux savoir, c'est que l'homme a connu Chava. Est-ce qu'il a connu Chava? Non. Est-ce qu'il a reconnu Chava? Peut-être. Mais que cherche-t-il dans sa rencontre avec Chava? Ve'a Adam. Il y a un et, rappelez-vous le vav, conjonction de coordination, qui nous relie à ce qu'il y a eu auparavant. Donc on regarde Rav Dalet, le dernier verset avant. Pourquoi nous fait-on un lien? Vaïgaresh et Adam, vaïashken mikedem le Gan Eden. L'homme a été exilé de ce paradis, c'est donc le paradis perdu. Mikedem le Gan Eden, et akruvim, bet lahat, acherev, amita pechet, nishmor, ederech, etz achayim. On le renvoie sur un chemin qui l'emmène dans son exil, mais ce chemin qui l'emmène dans son exil s'appelle le chemin de la vie. Mais la vie en hébreu est plurielle. C'est-à-dire que tous les chemins te sont proposés. Chemin pluriel, ce sont les possibilités qui te sont données à cette essence ontologique de la création de l'homme, à savoir que Imakol Beyad Hashem, Chutz Mirat Hashem, c'est le libre arbitre de l'homme. Libre arbitre, je vous rappelle, individuel, jamais collectif. Le libre arbitre n'a trait qu'à l'arbitrage de l'homme au singulier, jamais de l'homme au pluriel. C'est-à-dire que lorsque je dis Netzar Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël ne se démentira pas, il est question que la collectivité d'Israël, l'histoire d'Israël ne se démentira pas. Mais il est très possible que des hommes, à l'intérieur de cette collectivité, décident de ne pas participer, ou bien de quitter le bateau en pleine mer. Mais la collectivité, elle, vogue inexorablement vers sa destinée. C'est les chemins de la vie. Alors, avant de parler de Veha Adam, je veux que vous sachiez qu'est-ce que veulent dire les chemins. Le chemin en hébreu est comme tous les chemins de toutes les langues. El Camino, The Way, etc. À Derer, c'est le moyen d'aller d'un endroit à un autre. C'est clair? Derer, la lechet, mimakom, les makom. Le chemin d'aller d'un point à un autre. Il a fait. Mais en hébreu, il est polysémique. Ça veut dire qu'il a une double définition. Non seulement il est le moyen d'aller d'un endroit à un autre, mais le derer, c'est aussi la finalité de quelque chose. C'est-à-dire le but. Exemple, derer Eretz, derer Hashem. Ce sont des finalités. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un même mot veut dire aller d'un endroit à un autre et veut dire arriver au but. L'enseignement de l'hébreu tanachique vient vous dire qu'il faudra être capable, dans les chemins par étapes de votre vie, dans chacune des étapes de cette vie, de sentir et de ressentir un tant soit peu de la finalité vers laquelle vous tendez. À chaque fois que j'avais rendez-vous avec elle, dans chacun des pas qui me menaient à la rencontre de l'amour tant attendu, dans chacun de ces pas, il y avait un tant soit peu de cet amour. Vous retrouvez où ça? Agadat Pessah, Dayenu.
si tu m'avais fait sortir de là et tu m'avais emmené, et tu m'avais emmené ici et pas là-bas, d'ailleurs, dans chacune des étapes, je ressens un tant soit peu de la finalité du chemin à parcourir. Si vous ne ressentez pas dans l'étape de votre vie un tant soit peu du but de votre vie, en bon français, ça s'appelle la déprime. C'est clair ce que je viens de dire? Derer be'ivrit. Derer hachaim. Il est exilé de ce paradis. Il ne peut pas jouir de ce paradis, mais il va falloir qu'à travers la pluralité de la vie, il soit capable d'entendre et de comprendre dans chacune des étapes qui le mènent vers ses retrouvailles avec le paradis perdu, de sentir un tant soit peu de ce paradis dans chacune des étapes. C'est énorme, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et pour ça, il faut connaître le but. Le but, lorsque les épées deviendront des chocs de charrue et que les chocs de charrue, des socs de charrue, et lorsque le loup et l'agneau pèteront ensemble. Lorsque les hommes s'aimeront d'amour, Léo Ferré. Lorsque les hommes s'aimeront d'amour. Lorsque les hommes auront oublié la violence et qu'ils ne feront valoir que l'amour comme raison seule de leur cœur et de leur réflexion. C'est un long projet. Je ne pense pas que Dieu ait créé le monde pour que le monde se déchire, mais pour que le monde s'unisse, pour que le monde se recouse, pour que le monde soit capable de réentendre la symphonie de l'histoire de la création. Le problème, c'est véritablement de savoir que dans toutes les répétitions, qui sont les chemins, les étapes, nous sommes déjà capables, en tant que chef d'orchestre, de notre orchestre, d'entendre la symphonie qui se prépare lors des répétitions. Mais l'exemple que je vous ai donné de celui qui marche vers l'amour tant attendu et dans chacune des étapes, ce sont des choses qui nous parlent fondamentalement. Ve'adam yada ve'a adam. Ici, il s'agit de Adam avec un et hayedia, article défini. Article défini parce que nous parlons de l'homme dans toute sa grandeur. Vous vous rappelez la dernière fois, c'était il y a 3 semaines. Ça fait loin. Mais Adam, rappelez-vous, qui est cet homme? Cet homme, c'est celui dans toute sa grandeur d'humanité, capable de laisser place à autrui pour pouvoir entamer le dialogue. Vous vous rappelez? Très bien. Regardez, Ve'adam yada. Le verbe lada'at, c'est la connaissance. Mais la connaissance dans le Tanakh, c'est la relation physique de l'homme avec la femme, c'est-à-dire l'acte sexuel. Il y a dans ce terme-là, où l'homme va rencontrer sa femme, Ve'adam yada et chava. Le et ici, la préposition, a comme sens, d'après le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, on en avait dit un mot la dernière fois, c'est au XIIIe siècle, un homme qui, après une disputation à Barcelone, sera obligé de quitter l'Espagne et de se rendre, et viendra à Jérusalem réanimer le premier minyan dans l'intramuros de Jérusalem. Eh bien, cet homme nous dit que le « et » est une préposition qui vient présenter l'essence du terme qui le suit. Lorsque Adam, l'homme, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, il n'est pas question que de Adam en tant que Adam, le personnage, mais que Adam en tant que personne, bien entendu. Lorsque lui rencontrera, dans cette rencontre, qui naît de rencontre, vous savez pourquoi on dit Yada pour la rencontre physique du couple? Parce qu'il n'y a de relation que parce qu'elle est consciente de vouloir générer et engendrer. C'est ça la connaissance. C'est ça la conscience. Je n'existe pas pour moi, mais pour ce qu'à travers moi, je peux faire advenir. C'est-à-dire l'enfant. Et quand je vous disais tout à l'heure que plus j'aurai de bien et plus je saurai, et que les Hébreux disaient plus je serai capable de conjuguer le verbe être, j'aurai d'avoir, notre premier avoir, ce sont nos enfants, parce que les seuls assureurs de la pérennité de devenir. Rien d'autre n'assure notre pérennité. Certainement pas les biens, les bibelots, l'argent, les comptes en banque, les choses comme ça. Ce sont ces enfants qui, à travers eux, porteurs du nom et de l'identité qui est la nôtre,
perpétue indubitablement cette histoire à tout jamais, en tout cas jusqu'au moment du dénouement final. Et Ve'ahadam yada et Chava. Vous savez comment vous traduisez Chava? Chava, c'est quelque chose c'est comme le vécu. Le saviez-vous? Chava, c'est comme Chavaya. La racine. Chove. Ani chaviti Chavaya. Mazé Chava, c'est un vécu. Et l'homme, c'est-à-dire la personne humaine, lorsqu'elle a rencontré l'essence de son vécu, elle est arrivée à comprendre que s'il y avait à rencontrer l'essence de son vécu à travers ce que j'étais, cette personne que je rencontrais s'appelait ma femme. Qu'est-ce qu'elle m'a appris après Chava? Ishto. C'est-à-dire sa compagne, c'est-à-dire celle avec laquelle il sera capable de donner naissance, c'est-à-dire de générer une histoire qui va beaucoup plus loin que leur propre histoire. Je ne sais pas qui c'est que j'ai eu. Ah oui, c'est Mera, ma fille mariée. Elle a reçu un couple chez elle et la femme lui dit, elle a construit une énorme maison à Tel Aviv et elle lui dit, combien de pièces de chambre à coucher as-tu construit? Elle lui dit une. Elle lui dit, ah bon? Et qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, élever des chiens. Mais tu veux pas d'enfants? Surtout pas. Elle a raison. Je rigole. C'est-à-dire il y a, encore une fois, lorsque je vous expliquais que la rencontre du je et du tu devait donner ce nous n'a pas de finalité à part entière. Ce nous n'est que le moyen de. Ou sinon, c'est après moi le déluge. En tout cas, il y a une histoire que vous vous rappelez pertinemment. Si on est toujours ensemble d'ici Pessah, je vous la rencontrerai une autre fois. Mais Myriam, cette petite fille, quand elle vient remettre en place son propre père, Amram, c'est Myriam qui vient lui dire, Père, vous faites pire que Sa Majesté. Si lui voulait annihiler le devenir d'Israël en tuant les mâles, voilà que par votre divorce et le refus de cette conjugaison du nous, vous annihilez le masculin et le féminin. Sinon, quel est le sens de notre histoire? S'il n'y a pas de continuité à notre histoire, une amie à nous, je ne dirais pas les noms, le couple sont des amis à nous, ils sont parents de 11 enfants, ils mariaient la première fille il y a 20 ans de ça, et lorsque la jeune fille était en train de se préparer, j'étais avec la caméra venu filmer, et la grand-mère rescapée de la marche de la mort de Auschwitz était là, et je la vois, et j'arrive et j'ai dit, Mamale, vous savez comment ça va en yiddish? Alors elle me dit, guide, Bini. Alors j'ai dit, tu la vois ta petite fille? Elle me dit, Nekama. S'il n'y avait pas cette continuité, cette assurance de pérennité, la vieille, elle est rabougrie, elle avait la moitié de la chaise. Elle nous faisait un super gefilte fish, c'est avec elle que j'aimais le gefilte fish d'ailleurs, mais que le mot qu'elle m'a dit restait gravé, je l'ai répété nombre de fois dans toutes mes conférences. Nekama. C'était ça, Nekama. La fille se mariait, c'est-à-dire qu'elle allait être arrière-grand-mère et elle voyait la suite de l'histoire se faire. Elle avait gagné, les autres avaient perdu. Tov, Ve'adam yada et Chava ishto, Vata'ar vateled, elle est tombée enceinte. Elle a accouché, c'est simple. Mais qui a-t-elle accouché? Et Caïn. Attention, encore une fois, la préposition et. C'est-à-dire que le Caïn possède en son sein une personnalité dont il faut essayer d'entendre ce qu'elle veut dire. Sinon, Vata'ar vateled Caïn. Aval Vata'ar vateled et Caïn. C'est que Caïn possède une substance essentielle qu'il nous faut déceler. Vatomar kaniti ish et Adonai. C'est-à-dire qu'elle a acquis par la miséricorde profonde de ce qu'est l'Éternel. Et là aussi, il y a et Adonai, c'est-à-dire presque on voudrait nous dire, comprend que dans l'essence créatrice du divin, il y a cette volonté de voir son monde continuer à être, et il ne peut être que parce qu'il prolifère, bien entendu. Vatosef la ledet. Très intéressant. Moi j'aurais dit Vateled.
Od ben. Vatosef la ledet. Elle ajouta une grossesse qui donna naissance. Et arrive et Evel. Alors là, pas maïm. Et arrive et Evel. Entre nous soit dit, que tu accouches d'un autre enfant après avoir accouché Caïn, c'était pas la peine de venir me dire que c'était son frère. Tout le monde l'aurait compris. Ce qui était important de me dire comment tu l'as nommé. Evel, il y a Féméon. Aval Vatosef la ledet. Et arrive et Evel. Slechili. Je veux dire, excuse-moi, mais. Surtout qu'il n'y avait pas d'autres hommes. Absolument, absolument. Donc ici, il est important d'essayer de déceler, et nous allons, bien entendu, résoudre le problème, l'équation, puisque c'est l'équation de la fraternité dont il est question ici. Vatosef la ledet arrive, elle continue à enfanter, elle rajouta un enfantement qui est arrive. L'essence de son frère, l'essence de Evel. Donc nous avons 3 essences substantielles ici. La première, celle de Caïn, la deuxième, celle du frère, et la troisième, celle de Evel. On nous dit ensuite que Evel était berger, et Caïn, il était Aya Oved Adama. Je prête votre attention, enfin plutôt je demande à votre attention de regarder que le mot Oved ici est sans vav. C'est-à-dire, et donc, quand on enlève le vav, le oved, le travailleur, devient le serviteur. Le serviteur, c'est ça. Donc, on peut être le travailleur de la terre et on peut être le serviteur de la terre. Vous faites attention à cela. Vous voyez comment c'est passionnant, c'est énorme. Je ne sais pas, moi j'ai beau le relire 1 milliard de fois, je suis toujours aussi éclaté par le propos. Oui. Tu peux m'expliquer pour Kaniti-ish? Elle a acquis. Elle a acquis un homme, c'est-à-dire cet enfant, c'est cet homme. Elle a acquis cet homme qui vient, il lui donne son statut. Et Kaniti Ish, c'est qu'elle a acquis un homme qui lui, à travers le mot Ish ici, il y a un titre de noblesse qui fait que l'enfant qu'elle a est appelé ici, intitulé comme étant l'homme, et cet homme est un titre de noblesse, c'est-à-dire qu'elle est capable de résoudre la raison d'être qui est la sienne. Celle de donner naissance à Kaniti Ish et Hashem. C'est-à-dire qu'elle a acquis de cet homme, elle a acquis l'essence de cet homme, ici, la substance de cet homme. La substance de cet homme, c'est ce qui lui donne le droit de se faire valoir comme la première femme de l'histoire. Parce qu'elle donne naissance à. C'est-à-dire, maintenant j'ai dit et Hashem, c'est parce qu'il y a dans la substance essentielle de l'éternel, la substance, c'est-à-dire la seule que je connaisse, le projet créateur, la volonté de faire que le monde soit, mais qu'il ne soit pas pour être simplement, mais pour pouvoir proliférer, c'est-à-dire pouvoir devenir. Et elle est la première femme capable de faire valoir qu'elle est véritablement la, la juste réalisatrice de ce que l'Éternel projette à travers sa créature. Ils ont perdu ce paradis, mais ils ont, à travers la possibilité de donner naissance, d'enfanter, de créer quelque chose, eh bien, ils essayent de commencer par cela à racheter la faute qui fut la leur. Malheureusement, les choses ne se passeront pas ainsi. Lorsque je présente Caïn et Abel, alors nous allons parler des substances des 3 données. Caïn, Abel, le frère. C'est ça la deuxième partie de la leçon. Caïn, c'est ce premier enfant. Il n'y a pas d'autre enfant. C'est-à-dire, je veux que vous essayiez de comprendre ou de deviner plutôt quelle est la particularité de l'aîné. C'est lui qui a le statut de parent. Oui, c'est bien, mais je parle par rapport à lui, pour lui-même. Quel est son ressenti? Il a toutes les responsabilités. Oui, si on va plus loin, d'une manière exacerbée, on dirait que cet enfant... C'est le référent. Le référent, oui, mais c'est encore que positif. Ah, Je cherche quelque chose qui est chez l'aîné, quelque chose qui est Bah, il y a particulier à l'orgueil. Pourquoi? Égoïste. Bidou, il est, rappelez-vous le terme en hébreu, anochi. Anochi, il ne pense qu'à Ani. C'est-à-dire que le monde tourne autour de son nombril. C'est-à-dire, il est nombrilique. C'est-à-dire, il a fait méode. Donc, Caïn est le premier enfant qui ne connaît que lui et qui donc n'a pas connaissance
de l'autre. C'est clair? Premier postulat. Deuxième, Ével. Ével est le deuxième enfant, celui qui naît après Caïn. Vous diriez de Abel qu'il est moins égoïste. Pourquoi? Il connaît l'autre parce qu'il a un frère. Il y a Féméod. Il a une prise de conscience de l'existence d'autrui. Ce qui rendrait Abel dans une dimension supérieure à Caïn, qui serait une dimension... Si l'autre est égoïste, il est altruiste, c'est-à-dire que vous mettriez cela dans le cadre de la dimension morale supérieure à celle de Caïn, qui, parce que la morale chez Caïn est déprimée, elle devient immorale. C'est l'égoïsme. Il y a Féméod. Nous sommes en face de deux personnages. Regardez quelle était la fonction de Havel. Il est berger. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on dit berger en hébreu? Roé, son. C'est composé de deux mots, le berger. En français, c'est un seul mot. En hébreu, c'est deux mots. Roé, son, c'est celui qui est le prochain de son troupeau. Roé, c'est être le prochain. Roé, c'est être le prochain de son troupeau. Ça veut dire quoi, être le prochain du monde animal? C'est-à-dire être capable, à travers cet état d'être prochain, d'éveiller, ne serait-ce que dans l'âme animale, la sensibilité suffisante, l'émotion suffisante pour que le troupeau suive le prochain. Ce qui fera de lui un berger. Naturellement, quand vous marchez, même là dans cette demeure Hebron, et vous voyez des fois les troupeaux passer, ils suivent. Le berger est celui, et vous avez remarqué que tous nos patriarches, y compris David, y compris Moshe, seront des pâtres. Pas des peintres, des pâtres. C'est-à-dire des bergers. C'est-à-dire que nous avons ici une présence humaine. C'est des guides, bien entendu, mais où le guide ne peut être guide à travers ce que je viens d'expliquer que s'il est capable de posséder cette dimension de l'être prochain, c'est-à-dire de cet altruisme-là, de cette altérité-là, faisant en sorte que par ce qu'il est, on le suive. Et ce qu'il est, c'est cet altruisme-là. Au contraire de Ével, Caïn, et nous l'avons, je vous l'ai fait remarquer un instant, il est Eved Adama. Oved Adama, Aval, il est dans comment dire, le serviteur. Il est, comment dire, beaucoup plus proche de l'avoir. C'est-à-dire sa nécessaire liberté passerait par ce que la terre peut lui procurer. Encore une fois, il est serviteur de la terre parce qu'il attend de la terre tout. Maintenant, son rapport vis-à-vis de Havel et Havel vis-à-vis de Caïn. La question est, celui qui n'a pas conscience de l'autre, quel doit être son rôle lorsque l'autre apparaît? Comment est-ce qu'il le découvrira? Comment on découvre l'autre? En laissant la place à l'autre. Oui, en laissant la place à l'autre. Et comment l'autre fait valoir sa place? Par quel moyen? En s'exprimant. En s'exprimant. C'est-à-dire que le rôle de Caïn devrait être celui qui écoute. Si avait la conscience de l'existence de l'autre, quel va être le rôle de Havel? Non, Caïn, c'est celui qui écoute. Havel, on l'a dit il y a un instant, celui qui parle, bien entendu. Or, dans le texte qui nous concerne, Caïn s'adressera une fois à Havel, jamais à Caïn. Je vais vous apprendre quelque chose de très important. Le mot en hébreu qui parle de muet se dit ilem. Ilem, c'est le muet. Ilem, c'est la même racine que alim. Voulant vous dire que dans ce dialogue qui n'est point, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue muet, il n'y a aucun étonnement à ce que la violence se fasse jour. C'est parce que les hommes se taisent, c'est parce que les hommes ne communiquent pas,
ou que les hommes croient communiquer, que la violence devient exacerbée. Et ne croyez pas que les appareils que nous avons dans les poches soient des appareils de communication. La communication, c'est « Ah, monsieur Akrish, je ne viens pas au cours. Sur Internet, je vois que vous... » Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir de découvrir l'autre, de découvrir l'autrui, de découvrir l'autre chose à travers l'écran. L'écran, ça cache. Là où il n'y a pas de dialogue entre Caïn et Hevel, il va y avoir une violence inhérente à ce non-dialogue. En quoi s'étonner que Caïn va lever la main contre son frère Abel et fomenter à ce moment-là le premier assassinat de l'histoire. Mais ce qui est plus grave, c'est pas que ce soit le premier assassinat, c'est que c'est le premier fratricide de l'histoire. C'est-à-dire où les deux premiers hommes de l'histoire, qui sont les moyens de la rencontre de l'un vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire de l'expérience de cette altérité-là, eh bien, vont fourvoyer la fraternité. Je ne sais pas si c'est à vous que je l'avais dit là, il y a 3 semaines, enfin, je répète tout le temps les mêmes choses, que j'ai des dadas particuliers, mais rappelez-vous que le frère dont il n'est pas question, vous vous rappelez, on a traité d'Abel, de Caïn et d'Abel, mais il y a un mot qu'on n'a pas traité, c'est Achiv. Tu viens et tu me dis que tu as accouché un enfant qui est son frère, et nous on a rigolé, bah évidemment. Le deuxième enfant, c'est le frère. Il s'appelle Hevel. D'accord, on va savoir qui est Caïn, qui est Abel. Mais pourquoi me dire qui est son frère? Parce que justement, le texte va débuter toute l'histoire humaine avec ce mot-là seulement. Et tout au long de l'histoire, je ne sais pas si vous étiez à la Beth Knesset, vous l'avez lu à la maison, la paracha que nous avons lue ce Shabbat. Joseph et ses frères, les frères et Joseph. Joseph, c'est le frère d'eux, les frères, c'était les frères d'eux, et les frères entre eux, c'était les frères d'eux. Il y avait que le mot « arc » qui était un leitmotiv dans toute la paracha. Jusqu'à Vayechi, ce sera comme ça. C'est-à-dire ici, l'ouverture de la relation de l'homme dans la recherche d'identité humaine, qui aurait dû être cette identité morale humaine, s'est fourvoyée totalement. Elle est tombée dans les méandres de l'assassinat, du fratricide, de la déchirure de la fraternité. Moi, dit Rama, j'ai donné naissance, comme je disais à Rédi tout à l'heure, j'ai donné naissance à un homme, c'est-à-dire au prototype humain. Kaniti me'et Hashem. J'ai acquis, de parce que l'Éternel voulait, j'ai acquis cela. Et j'accouche ensuite d'un homme, Vatosef la Lédette. Elle a accouché d'un autre enfant. Mais pour Caïn, c'était un supplément qui n'était pas prévu au programme. Vatosef la Lédette. Et cet élément qui n'était pas prévu au programme, enfin je vous rappelle tout simplement que quand on accouche d'un deuxième enfant, tout le monde le sait, le premier vient souvent près du berceau faire des guili-guili, qui ne sont pas toujours très prometteurs. Donc il faut prêter attention, ou plutôt donner l'attention, pas la prêter à ce moment-là. Mais fondamentalement, il y a ici dans la notion qui est explicitée, c'est-à-dire, Vatosef la Lédette arrive, c'est qu'elle veut marquer, enfin, en tout cas le texte veut nous faire remarquer que celui qui naît maintenant est porteur de quelque chose que le premier ne connaît pas. Le premier ne connaît pas. Le premier, nous avons dit qu'il aurait dû entendre. Vous savez que l'oreille humaine est composée anatomiquement, mais physiologiquement, de 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne. En hébreu, nous avons 3 verbes pour exprimer l'entente. Les hazin, les akshiv, les lishmoa. Les hazin, c'est l'oreille externe. Les akshiv, c'est l'oreille moyenne. Lishmoa, c'est l'oreille interne. D'ailleurs, lorsque nous parlons du vécu de l'existence humaine, de la naissance à la mort, nous disons Shema Israël, à la naissance et à la mort. Pourquoi parler de Shema et pas de Hazana ou de Akshava? C'est parce que dans l'oreille interne, il y a ici, derrière cette oreille interne, un liquide qui sert de liquide de centre de gravité, c'est-à-dire qui sert à régir l'équilibre de l'homme, de la naissance à la mort, Shema Israël. C'est-à-dire que celui qui est capable d'écouter, celui qui est capable d'entendre dans cet équilibre-là, est capable d'entrevoir ces lendemains enchanteurs auxquels nous aspirons. Mais Caïn n'entend pas.
Bien sûr que Havel, lui qui est porteur de cette dimension morale, aurait dû être celui qui, par excellence, serait venu auprès de Caïn et lui aurait parlé, lui aurait expliqué que veut dire être le frère de. Alors, comme je vous le disais d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais le frère c'est Ach, qui est la racine de Acher, je vous l'avais dit peut-être, et Acher de Achaï. C'est-à-dire que le responsable dans l'histoire humaine, ici nous le voyons clairement, Abel aurait dû se poser comme l'être, le second être humain, qui par sa dimension morale faisait prévaloir sa particularité, à savoir qu'il était un homme, revendiquant sa responsabilité, où il voyait dans l'autre, Caïn, son frère. L'autre aurait dû entendre, bien sûr, mais cela n'enlève rien à ce que Havel aurait dû faire, c'est-à-dire faire entendre qu'il était porteur de cette dimension morale. Être moral, être porteur de cette identité morale, ça ne veut pas dire s'auto-satisfaire, mais ça veut dire être capable de venir, de l'exprimer, de la transmettre, de l'offrir, de la donner, de l'octroyer à autrui. Car s'il n'y a pas de ce matin, dans le cours que je donnais au Mahon Meir ce matin, je leur ai expliqué le triangle maharalien. Je le réitère encore ce soir. Le Maharal dit, Rabbi Yehuda Leib, 16e siècle, la rencontre entre les créatures permet la rencontre avec le Créateur. Tout simplement. Seulement dans certaines religions, on parlera de la rencontre de l'homme isolé avec le Dieu isolé. Le projet hébraïque, c'est la rencontre des créatures pour pouvoir rencontrer le Créateur. C'est-à-dire que l'échec ici, avec lequel l'histoire humaine commence, entraîne l'humanité dans une claudication, c'est-à-dire le fait de boiter une claudication dans leur engagement dans cette histoire-là. Et nous allons voir par la suite, je crois que dans 2 semaines, on va abandonner Caïn et Abel, Adam et Chava, et on va passer à Noar, et ensuite à la période après Noar, de Babel, et on va pour arriver à Abraham, bien entendu, qui sera notre première étape d'identité hébraïque. Mais tout cela n'est pas moins important, puisque le texte l'Éternel dicte à Moshe cela. C'est donc qu'il y a dans chacun des mots que nous avons vus une essentialité qui vient faire référence à cette identité humaine vers laquelle nous aspirons. Le paradis a été perdu, c'est une donnée ineffable, on ne peut pas revenir dessus pour l'instant. Mais que fait-on avec ce derech hachaim et comment sommes-nous capables véritablement de faire que dans chacune des étapes, c'était une étape. Mais nous avons totalement échoué. Heureusement qu'à la fin de Bereshit, avec la paracha de Vayechi, nous aurons un homme capable de reconnaître ses frères et de faire en sorte que l'histoire peut se perpétuer. Mais si jamais nous venions à réitérer cette phénoménologie du fratricide, de la non-reconnaissance de l'autre, il est bien évident que nous pouvons présager, non pas du meilleur, mais d'autre chose. Il y avait une remarque que j'avais faite durant l'opération militaire qui fut la nôtre il y a quelques semaines, quand j'ai dit que ça se passait justement alors que nous étions totalement divergents les uns des autres, où chacun tirait la couverture à soi, et que tout le monde voulait être le premier pour entrer au Parlement, et cela créait des tensions et des scissions, etc., ce qui ne manque pas d'ailleurs aujourd'hui de se continuer, mais pendant le temps de l'opération, on a vu qu'il y avait des dizaines de milliers d'hommes, dont nos enfants, qui, ayant des visages différents, des couleurs différentes, des pensées différentielles, se sont tous retrouvés sous un même cieux. Est-ce qu'il n'y avait pas là de ces messages qui font que n'avons-nous qu'à attendre les velléités, les difficultés de l'histoire pour pouvoir nous retrouver? Et pourquoi attendre ces velléités-là et ne pas jouir et profiter dans les moments de calme et de répit de cette rencontre sous un même cieux, malgré que nos visages, nos pensées soient si différentes les uns des autres, les unes des autres. En fin de compte, l'image, quand je dis que l'Éternel nous a dessiné des traits sur notre visage, c'est pour que les traits qui sont les nôtres, nous puissions les souligner. Et comment souligner ces traits, si ce n'est qu'en faisant valoir une image divine sur le visage humain qui est le nôtre.
et cette image divine sur le visage humain qui est à même d'aspirer à faire valoir l'image finale du projet divin, elle est composée de l'ensemble de ces mosaïques-là. Mais chacune des mosaïques est différentielle. C'est justement dans la capacité que nous avons à les faire se joindre qui fera que l'image, la tmouna, pourra apparaître pleinement et entièrement. Alors chacun est conscient de ses traits, chacun doit souligner ses traits en faisant valoir véritablement cette image divine sur le visage humain. Ça n'a pas été le cas de Caïn et d'Abel. Nous commençons l'histoire humaine, puisqu'ils sont les deux premiers humains, avec un échec total. Je ne parle pas de l'échec du paradis perdu, mais de l'échec de ces hommes qui sont comme moi, qui sont nés d'un homme et d'une femme, et qui, lorsqu'on leur a demandé de se rencontrer, eh bien, sont allés, non pas à la rencontre, mais à l'encontre l'un de l'autre, où l'un n'a pas écouté, l'autre n'a pas parlé, et dans ces silences de la nuit des dialogues des hommes, seule la violence pouvait se faire jour. Vos questions, s'il y en a.